Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix et nous passons à la phase de l'entretien proprement dite. Et nous allons avoir trois arrêts. La première partie, c'est ce que nous avons appelé ici le MINJEC et la touche Mounouna. Que fait le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à l'endroit des jeunes au Cameroun? La deuxième partie, nous allons marquer un arrêt très important. J'ai failli dire un arrêt majeur sur le volet ayant trait au chômage des jeunes au Cameroun et tout ce qui a trait à l'insertion socio-professionnelle. Si vous en avez convenance, la politique oblige présidentielle 2025. On collera également un mot, sachant bien évidemment que la partie jeunesse est une partie très importante, ne fût-ce qu'au niveau justement de la population. Que pensent les jeunes de cette élection présidentielle et maintenant, que pense le ministre des Jeunes lorsque nous parlons de cette élection présidentielle au Cameroun? Monsieur le ministre, ce canevas de travail vous arrange? Parfaitement, monsieur Parfait ici. D'accord, merci bien. Alors, je pose la première préoccupation et comment pouvait-il en être autrement? Monsieur le ministre, il ne nous reste que 6 jours et nous allons célébrer la 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Rendu à ces niveaux de préparatifs, quel est déjà le point que nous pouvons faire? Et maintenant, vous mettez cette 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun sur quel signe? Sous le signe du thème que le président de la République a prescrit, à savoir jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, la sécurité, la croissance économique et du processus démocratique. C'est sous ce thème que nous avons lancé officiellement la 11e de la jeunesse et la toute première édition du mois de la jeunesse à Dinao dans la région du sud-ouest. Et nous pensons que depuis lors, les activités se déroulent sur l'ensemble du territoire national, conformément au programme national harmonisé, avec à la fois des activités innovantes comme le camp de la jeunesse qui s'ouvre ce matin, et comme la campagne d'éducation électorale pour les élections citoyennes et patriotiques qui s'est déployée déjà sur le terrain sous le lead du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, comme les Jeux de la citoyenneté, les Jeux nationaux de la citoyenneté dont les éliminatoires ont commencé depuis le lancement de cette 11e, mais également et surtout les villages jeunesse qui sont organisés cette année sous forme de journées thématiques. Donc chaque journée a sa thématique et permet de mobiliser les acteurs, à la fois les partenaires de la jeunesse et les jeunes eux-mêmes autour de cette thématique. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est la journée de l'entrepreneuriat, jeunesse, des journées de portes ouvertes à la jeunesse. Donc, je pense que les activités jusqu'à présent se déroulent bien, conformément au programme national harmonisé de cette célébration. Merci, monsieur le ministre Pierre Blaireau-Yemec. Je vous passe la parole. Alors, monsieur le ministre, déjà, je dois vous exprimer mon admiration sur la maîtrise du sujet. On a l'impression que par la suite, vos collaborateurs qui pourront vous succéder ici pour d'autres émissions pourraient être plus charriés par nous. Nous avons le sentiment que le ministre maîtrise bien son sujet. Mais on se demande, est-ce pas simplement la bonne maîtrise théorique? Les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils se reconnaissent en un ministère de la jeunesse et de l'éducation civique? Soit dit en passant, il y a encore quelques années, leur ministère était couplé au ministère de sport et de l'éducation physique, comme si on ne leur donnait pas une place prépondérante. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes se reconnaissent en votre ministère? Monsieur le ministre. Je crois qu'il faut saluer la vision prospective et pionnière du président de la République qui a, je dois le dire,
tôt fait de détacher la jeunesse du sport. Et vous vous souvenez que c'est dès 2004, avant même l'adoption de la Charte africaine de la jeunesse, que le président Paul Biya a créé le ministère de la jeunesse. Et depuis lors, je pense que les politiques qui ont été développées répondent et adressent assez bien les préoccupations des jeunes. Malheureusement, il y a un déficit d'information de la jeunesse. Et ceci est dû à effectivement un manque d'éducation civique. Et c'est une fois de plus la raison pour laquelle en 2011, le chef de l'État a mis le ministère de la Jeunesse avec l'éducation civique pour dire que cette éducation est importante si la jeunesse veut s'épanouir, veut être au courant, veut saisir les opportunités qui lui sont offertes par le gouvernement et ses partenaires. Et depuis, je pense que c'est ce que le gouvernement essaie de faire à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est essentiellement d'abord l'information. Est-ce que votre ministère communique suffisamment? C'est la raison pour laquelle, Blériot, moi personnellement, je viens sur votre table ici parce que ce que vous faites, j'ai l'impression que vous n'avez pas assez d'outils de ce que nous avons développé. Et nous voulons vous outiller en tant que consultant, en tant que journaliste, en tant que leader d'opinion de ces outils. Parce que, vous savez, chaque fois que je reçois en audience une personne, elle est surprise de ce que le ministère fait, de ce que le président de la République a prévu dans sa politique nationale de la jeunesse. Malheureusement, ce n'est pas connu assez. Parce que, pourquoi? Parce que les jeunes qui sont la cible ont d'abord un blocage. La recherche de l'information, la culture de l'information. Et c'est ça qu'on veut débloquer à travers le programme national d'éducation civique par le réarmement moral civil entrepreneurial. Quand vous avez vu entrepreneuriat à la fin, ce n'est pas nécessairement pour qu'ils créent l'entreprise, qu'ils aient l'esprit d'initiative, l'ouverture d'esprit nécessaire. Vous savez, le chef de l'État, encore une fois de plus, dans le système éducatif, a dit qu'on veut former un citoyen ancré dans sa culture, ouvert au monde. Il faudrait donc qu'on mette en place des activités qui concourent à cet objectif. Et c'est ce que nous ayons de faire à travers ce Prodec Réamorce, qui est élaboré pour être mis en œuvre en milieu scolaire, en milieu universitaire, en milieu extrascolaire, c'est-à-dire l'éducation non formelle, en milieu socio-professionnel aussi, parce que nous devons réamorcer, y compris donc, comme j'ai dit, les acteurs, les travailleurs des administrations publiques et privées, et dans nos villages et quartiers, en éducation populaire. Parce que, comme vous le voyez, même les parents ont besoin d'être réamorcés. Parce qu'ils sont également bloqués, ils n'arrivent pas à bien orienter leur progéniture. Aujourd'hui, nous avons vu l'exemple de la dénonciation. Tout à fait. Parce qu'ils ne sont pas au courant de certaines choses. Donc, il est important que toute la population camerounaise soit réamorcée, soit bien informée. Parce qu'un citoyen, c'est d'abord un citoyen bien informé de ses droits, de ses devoirs, mais aussi de ce que le gouvernement fait, de ce que le monde est. Parce que si ce n'est pas cette ouverture, alors vous pouvez être facilement manipulé, vous pouvez être facilement bloqué dans vos réflexions. Donc, c'est ce travail que nous faisons. Ce n'est pas facile parce qu'il faut changer de mentalité. Et c'est pourquoi j'ai dit ce programme est élaboré sur le mindset education, notamment inspiré du modèle coréen. Donc, éducation, changement de mentalité. Nous avons commencé aujourd'hui en milieu scolaire. On peut dire qu'avec les ministères sectoriels, nous avons les formateurs, les grands formateurs, les formateurs. Aujourd'hui, on est en dissémination avec les outils guides pédagogiques qui permettraient que dans chaque établissement, il y ait, à travers les clubs d'éducation civique, à travers les différentes activités post- et périscolaires, que ce programme prenne. Que chaque enseignant puisse commencer sa leçon par une leçon de morale, comme vous la faites. C'est ce que nous appelons la minute du civisme.
Nous souhaitons que dans chaque milieu, chaque rassemblement commence par 1 minute de civisme. Donc une leçon comme vous le faites ici. Donc c'est ça la minute de civisme. Et en milieu universitaire, aujourd'hui, il y a au moins 4 universités d'État qui sont également adopté ce programme avec nos collaborateurs. Les autres, les outils vont permettre d'être disséminés dans les autres universités et même les instituts privés. Dans le milieu socio-professionnel, nous avons commencé par les confédérations syndicales, les syndicats, pour après aller au niveau des délégués de personnel dans les différentes administrations publiques et privées. Nous nous réjouissons que les départements ministériels se sont déjà saisis en milieu professionnel de ces dossiers, avec par exemple les cérémonies de levée de couleurs et de descente de couleurs généralisées, suivies chaque fois de minutes de civisme, qui permet vraiment de disséminer ces programmes en milieu professionnel, à commencer par nos administrations. On a souvent vu de telles initiatives, elles se sont lancées en grande pompe et par la suite feu de paille. C'est un programme. Je pense que c'est l'évaluation. Je rappelle qu'avant de mettre en œuvre ce programme, nous avons évalué le premier programme qui a été lancé en 2015 avec la campagne nationale d'éducation civile et d'intégration nationale. C'est l'évaluation de ce programme qui nous a permis en 2022 donc, de lancer un autre programme, cette fois basé sur le réarmement moral civil et entrepreneurial en changeant d'approche. En basant cela sur l'éducation au changement de mentalité, afin de toucher le plus grand nombre et de la bonne manière. Donc, c'est pour dire que c'est un processus de longue haleine aussi. Parce que le processus de changement de comportement, vous le savez, ça ne peut pas s'évaluer en 5 années, en 5 années. Il faut une décennie, au moins, pour pouvoir l'évaluer. Nous rappelons à l'endroit de tous ces jeunes qui nous regardent, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur de nos frontières, de continuer à envoyer leurs questions et leurs préoccupations. Et Monsieur le ministre fera un effort d'y apporter une réponse. Monsieur le ministre, nous avons une préoccupation. C'est cette préoccupation qui concerne ce que j'appellerais ici les hautes instances décisionnelles. Que fait le ministère de la Jeunesse pour que la voix des jeunes soit entendue au niveau de ces instances décisionnelles du pays? Très bien, parfait. Ici, comme je l'ai dit, le ministère de la Jeunesse est chargé de la promotion de la jeunesse, de l'éducation, c'est la promotion de l'intégration nationale. Alors, l'un des grands volets des 3 programmes opérationnels du ministère de la Jeunesse, c'est la participation citoyenne de la jeunesse. Donc, comment aider effectivement cette jeunesse à participer à la prise de décision au grand chantier de construction nationale. Et c'est dans ce cadre que il vous souvient que dès la création du ministère de la Jeunesse, en 2009, le président de la République a prescrit la mise en place du Conseil national de la jeunesse. Ce qui était également une structure pionnière, comme je le disais, à l'époque, la charte africaine de la jeunesse venait juste d'être adoptée en 2006. Donc, depuis lors, le Conseil national de la jeunesse, qui a ses démembrements à tous les niveaux, jusqu'au niveau des arrondissements, et cette structure de concertation, de plateforme d'interface entre le gouvernement, les partenaires au développement et les jeunes. Donc, le Conseil national de la jeunesse est représenté dans tous les programmes et projets en faveur des jeunes et toutes les autres politiques publiques qui sont élaborées en faveur de la jeunesse requièrent la participation des leaders de ces jeunes, donc pour porter les préoccupations de la jeunesse. Ensuite, nous avons pensé avec, depuis 2017, je crois, avec les parlementaires du réseau Espérance Jeunesse, nous avons convenu de mettre en place le Parlement Jeunesse, qui fonctionnait jusqu'à l'an dernier avec les seuls députés, à l'image des 180 députés. Maintenant, nous avons les sénateurs. Nous avons le Sénat jeune, la Chambre haute également du Sénat, avec
la décentralisation avec la mise en place du Sénat. Donc, aujourd'hui, les jeunes sont à l'apprentissage de la démocratie parlementaire. Monsieur le ministre, c'est un programme de coaching. Ensuite, avec la décentralisation effective aujourd'hui, avec vous allez mettre sur pied les conseils régionaux, nous imaginons. C'est déjà mis en place. Oui. Nous avons aujourd'hui les conseils municipaux jeunes et les conseils régionaux jeunes. Monsieur le ministre, permettez. J'ai vu mon collègue parfait ici sourire et j'avais le même sourire en coin. Il y a un reproche, je ne sais pas s'il est fondé, qui est fait à ces structures, notamment le Conseil national de la jeunesse, l'organe chargé de créer le Parlement, l'organe parlementaire avec les députés jeunes. On dit, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, que c'est une affaire d'amis, que ce sont les enfants de vos collaborateurs, des gens que vous connaissez, que ces jeunes, entre guillemets, pour certains qui ne sont même plus jeunes, mais que ces jeunes, si on peut leur affecter ce qualificatif, sont des jeunes que vous triez sur le volet et qu'ils doivent être dociles, je ne veux pas dire obséquieux. Vous savez, il n'y aura jamais de projet parfait. Vous comprenez? J'allais peut-être, je croyais, vous allez dire qu'on a amené des étrangers au Cameroun. Ils sont peut-être jeunes Camerounais au problème de la jeunesse. Non, je pense que c'est des jeunes Camerounais. Je rappelle que c'est des programmes éducatifs au même titre que dans un établissement. Je pense beaucoup de jeunes fréquentent différents établissements. Alors je dis, le Conseil national de la jeunesse, c'est apprendre à la jeunesse à participer à la prise de décision. D'accord? C'est des jeunes Camerounais. C'est un processus électif qui se commence dans les arrondissements jusqu'au niveau. Alors si vous, sous l'égide des autorités administratives, avec la participation des autres forces vives, alors si vous estimez que chacun met seulement un des siens, c'est en tout cas les Camerounais qui sont à l'apprentissage, n'est-ce pas, de la gestion des affaires publiques. Oui, mais ensuite, les conseils de remplacement patrimonial. Papa est sous-préfet, alors l'enfant... Je ne pense pas, parce que quand il y a quand même un comité ad hoc, Blériot, je pense, et c'est ça le changement de mentalité, il faut qu'on apprenne aussi à être objectif, à défendre les positions. Si dans un comité, tout le monde s'arrange à essentiellement rentrer dans les familles, qu'est-ce que vous voulez? On va inventer un autre Camerounais? Non, c'est nous-mêmes qui devons prendre notre responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons sur ce changement de mentalité. Nous sommes tous coupables. Si on arrive à ça, à cette discussion, mais je ne pense pas que c'est le cas. Je pense qu'il y a quelque chose qui est fait aujourd'hui en matière, par exemple, de désignation des conseils municipaux jeunes, des conseils régionaux jeunes. J'ai participé, j'ai installé moi personnellement ces jeunes-là. Ils sont représentatifs de la configuration des villages et des régions. Monsieur le ministre, le plus important pour nous, c'est d'avoir une cohorte de jeunes, vous comprenez, qu'on réarme et on leur apprend la gestion, par exemple, des affaires locales pour qu'ils s'imprègnent. C'est ça la transition intergénération dont on parle. Parce qu'aujourd'hui, on critique par exemple la décentralisation parce qu'il y a peut-être des maires qui sont arrivés comme ça sans avoir appris ce que c'est qu'un conseil municipal, ce que c'est qu'un maire. La même chose au niveau des régions, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, la même chose au niveau du Parlement jeunesse. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont commencé par le Parlement jeunesse, qui sont des députés seniors. Et ils se comportent mieux, et ils maîtrisent les rouages de la démocratie parlementaire. Donc, c'est un apprentissage, et je pense qu'il est important, disons simplement qu'il y ait davantage de jeunes qui s'impliquent, qui cherchent à aspirer, et la compétition viendra. Parce que le vrai problème, c'est quoi? C'est l'information. Il y a des gens qui sont indifférents, les jeunes sont indifférents, il y en a qui ne sont même pas au courant qu'on était en train de faire les sélections. Pourtant, on a publié l'appel à candidature pour les parlements jeunesse. Mais, monsieur le ministre, ce que vous venez d'expliquer là est important. Vous avez
insisté sur le volet apprentissage. Ces jeunes qui doivent apprendre comment on prend des décisions, c'est bien, mais je voudrais insister sur la préoccupation de Pierre Blériot. Est-ce que l'élection au Conseil national de la jeunesse est véritablement libre et transparente? Nous avons vu la dernière élection qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le gouvernement s'arrange à mettre à la tête de ce Conseil national de la jeunesse des jeunes qui sont soumis, des jeunes qui sont inféodés? Je vous explique. Et ça encore, c'est l'incivisme de notre jeunesse pour laquelle on est en train de faire ce programme d'éducation civique. Le Conseil national de la jeunesse, c'est l'association, la confédération, c'est l'organisation fêtière des associations et mouvements de jeunesse. Vous savez ce qui se passe? Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne sont dans aucune association, ce qui n'est pas normal. Parce qu'une association, c'est l'engagement d'un jeune dans une question de la société. Donc, nous voulons que ce soit des leaders d'associations qui entrent dans le Conseil national de la jeunesse. Donc, les électeurs, ce ne sont pas les jeunes d'un arrondissement, c'est les jeunes leaders d'associations. Et donc, dans un arrondissement, il peut arriver, et il y en a qui légalisent leur association la veille des élections. Et parfois, une association qui n'a pas pion sur rue. Or, il y a un fichier des associations que le délégué d'arrondissement détient et mis à jour chaque année. Vous comprenez? Donc, si certains jeunes se sentent exclus parce qu'ils n'ont pas, ça veut dire que c'est des jeunes qui ne devraient même pas faire l'affaire du Conseil national de la jeunesse parce qu'il n'a aucun engagement civique dans une association pour une cause quelconque, parce qu'on crée une association pour défendre une cause de la société, de sa communauté. Donc, voilà la réalité. Donc, c'est un processus qui est mis en place de manière indirecte, je dirais comme ça, parce que c'est les délégués des arrondissements qui vont venir élire le Conseil national au niveau départemental. Donc, si vous n'avez pas été délégué par votre association, vous ne pouvez pas. Très bien. Donc c'est ça le processus. C'est compris, monsieur le ministre. Permettez-nous de repartir du côté de la messagerie où il y a un pluie de messages. Allons au plus 49. Il s'agit, je pense, bien de l'Allemagne. Que dit le téléspectateur de l'Allemagne? Bonjour Perfecto, le Francis Nganou de la modération et mon guide suprême, mais monsieur Niemek. Longue vie à monsieur le ministre pour sa simplicité et pour l'amour de son prochain. Monsieur le ministre, nous avons un véritable problème pour nous de la diaspora, à savoir s'offrir un lopin de terre au pays. On est tout le temps arnaqué avec les multiples titres fonciers. Nous vous serons gré de prendre des mesures nécessaires pour encourager les jeunes de la diaspora à venir investir au pays. C'est Kingsley et depuis Berlin qui envoie ce message. Je suis écœuré que ça vienne de l'Allemagne. Et ça, c'est la preuve patente que les jeunes Camerounais sont déconnectés. Et ça, il faut vraiment le déplorer. Parce que l'Allemagne est le pays que j'ai visité avec une délégation ministérielle 3 fois. Nous sommes à Heilbronn 3 pour aller rencontrer la diaspora d'Europe en Allemagne, pour présenter les informations sur les opportunités gouvernementales, les mesures de facilitation mises en place par le gouvernement pour encourager la diaspora à rentrer et investir au pays. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes d'Allemagne qui mènent des activités. À l'heure actuelle, il y a un quartier de la diaspora au village, au sein du village de la jeunesse, ici au musée national. Donc, qu'un jeune comme celui-là, malgré toutes les communications qu'on a faites à Heilbronn 1, Heilbronn 2, Heilbronn 3, et qu'il ne soit pas au courant des mesures de facilitation, ça veut dire que c'est exactement le jeune qui mérite d'être réamorcé. C'est à dessein que la dernière rencontre, les jeunes de la diaspora ont effectivement demandé qu'on transpose
le programme de réamorce aussi dans la diaspora, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui méritent d'être réamorcés. Merci. Autre préoccupation, bonjour parfait à ici et à tout ton panel. Je salue tous les efforts que le ministère de la Jeunesse a investis pour essayer d'apporter des solutions aux préoccupations de la jeunesse. Mais je voudrais proposer au ministre de greffer ses actions au processus enseignement-apprentissage en relation avec les différents ministères en charge de l'éducation au Cameroun, car vos actions seront mieux comprises par des apprenants et étudiants qui sont des meilleures cibles. Sengonobilois Pierre Ulrich depuis Oyonnax. C'est ce qui est fait. Autre préoccupation ce mercredi, parfait à ici. Là, je veux m'adresser au ministre. Excellence, moi, en tant que jeune qui n'a que 20 ans, je suis déjà financièrement et socialement stable. Le problème de la jeunesse actuellement est que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas informés sur les nouvelles tendances. Ils ne sont pas compétents et ne veulent pas collaborer. Ils ne veulent pas croire en notre gouvernement. Ils ne cherchent pas à augmenter les compétences. Ils restent toujours statiques, ne veulent pas évoluer et attendre toujours tous, et ils veulent attendre toujours tous de l'État qui, on le sait déjà, ne fait rien pour nous encourager. Voilà un jeune bien réamorcé. Merci. On va l'utiliser comme père éducateur. Il vient d'avoir un job en direct. Bonjour, parfait. Les associations chrétiennes des jeunes font-elles aussi partie des associations de la jeunesse du MINJEC? C'est José depuis Douala qui envoie ce message. Que les associations chrétiennes font-elles aussi partie? Toutes les associations et mouvements de jeunesse font partie, n'est-ce pas, des associations. La preuve, c'est que lors des défilés du 11 février prochain, il y aura effectivement les différentes jeunesses confessionnelles. Monsieur le ministre, il y a un téléspectateur qui pense ici que le Conseil national de la jeunesse est simplement une émanation de l'OJRDPC. C'est son opinion, mais est-ce qu'il connaît les textes? Demandez-lui s'il connaît au moins les textes du Conseil national. Parce que les gens critiquent des éléments dont ils ne maîtrisent pas. S'il me citait un seul élément du texte du Conseil national de la jeunesse, je le comprendrais. Et je suis sûr qu'il critique comme ça par des a priori. Cherchez l'information, c'est des textes. Vous êtes créé votre association, adhérez, c'est même gratuit. Enregistrez-vous simplement dans le fichier de votre arrondissement et participez aux activités de ce conseil. Et peut-être vous allez prendre la tête pour mieux donc le redynamiser. C'est tout. Bonjour, parfait ici. J'ai une question pour monsieur le ministre. Excellence, que faites-vous des majors au baccalauréat de chaque année? Ces brillants enfants qui ont eu des mentions excellentes. Comment vous les encadrez, vu qu'on n'entend jamais parler d'eux? Si, je pense que les ministères en charge des enseignements secondaires, je rappelle que je suis un ancien secrétaire d'État aux enseignements secondaires et qu'il y a beaucoup de mesures d'accompagnement qui sont prises pour les majors, notamment avec des partenaires qui donnent des bourses et beaucoup d'appui. Donc là encore, je pense que c'est une question de mal-information. Donc il faut qu'ils recherchent au niveau des ministères des enseignements secondaires ce qui est fait. Mais en tout cas, nous, ce qui nous concerne en tant que ministère de la Jeunesse chargé de l'accompagnement extrascolaire, lors des activités, par exemple, de la fête de la jeunesse, vous savez qu'il y a une activité qui s'appelle la soirée de l'excellence jeunesse, qui vise à donner des awards aux meilleurs, dont les majors de ces examens officiels. Donc là encore, je pense qu'il y a des choses qui sont faites pour encourager l'excellence. Monsieur le ministre, nous sommes mercredi. Dans le cadre de ce programme, la journée de mercredi est toujours consacrée à la diaspora. Je vais donc vous poser une préoccupation en préparant ce programme. Je me suis quand même rendu compte que vous êtes de plus en plus présent du côté de la diaspora. C'est une simple prescription du chef de l'État? Bon, ce n'est pas une simple prescription, c'est une très haute prescription qui a été suivie des faits, parce que vous vous rappelez que le chef de l'État a
dans ses différents discours à la jeunesse, inviter la diaspora à revenir investir au pays, à venir construire ce pays. Et depuis lors, le gouvernement dans son ensemble et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civile en particulier s'est saisi du problème. Je rappelle que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique avec le ministère des Relations extérieures sont les deux ministères qui ont une structure chargée de la diaspora. Le ministère de la Jeunesse a un service de la diaspora qui dépend de la sous-direction de l'intégration nationale, de la direction de l'éducation civique et d'intégration nationale. C'est pour vous dire que le chef de l'État, en créant ce ministère, avait déjà pensé à l'intégration de la diaspora dans les chantiers de développement national. Et c'est suivant cette mission que nous avons donc développé le programme d'aide au retour à l'insertion des jeunes de la diaspora, le Paris Jeudi, qui déploie donc ses actions dans la diaspora. D'abord pour informer la diaspora des opportunités et des facilitations mises en place en sa faveur. Ensuite, la mobiliser et l'accompagner dans leurs projets au terroir. C'est ça. Et depuis lors, je pense que ceux qui se sont saisis de cette opportunité-là mènent beaucoup d'activités au terroir. Je dis au moment où nous lançons le premier mois de la jeunesse, c'est la diaspora qui a demandé à ce que d'étendre la onzaine de la jeunesse au mois de la jeunesse pour que tout le mois de février soit dédié à la jeunesse pour leur permettre de venir, chacun en fonction de son calendrier, de venir mener une activité ici au pays accompagné par le gouvernement. Donc c'est pour dire que depuis lors, en rapport avec le ministère des Relations extérieures, nous essayons d'accompagner cette diaspora-là dans les chantiers de construction nationale, comme l'a prescrit le président de la République. Oui, monsieur le ministre, c'est si bien dit, hein, mais quand on interroge les gens de la diaspora, les Camerounais de la diaspora, ils font face à deux principaux écueils. Le premier, vous pouvez l'imaginer, celui de la double nationalité, l'interdiction ou la non-acceptation de la double nationalité au Cameroun. Et vous savez comment cette nationalité qu'ils recherchent leur ouvre des facilités. Un ministre, quel qu'il soit, peut intervenir dans le secteur qui est le sien et impacter, n'est-ce pas, un changement. Est-ce que vous avez déjà suggéré au chef de l'État qui fait de si bonnes choses pour la diaspora de lever ce verrou qui commence à être inutile? Mais à côté de ça, avec votre collègue des relations extérieures, beaucoup de pays, c'est vrai, il y a les pays communs, la France, et Angleterre, Allemagne, mais beaucoup d'autres pays n'ont pas de représentation diplomatique du Cameroun. Et nos jeunes qui y vivent subissent un certain martyre de rester dans ces conditions-là. Alors, pour la première question, vous savez comment j'ai résolu ça lors de la première rencontre Elbron 1? Je serais heureux de savoir. Alors, j'ai posé la question aux diasporiens qui étaient dans la salle parce que je leur ai dit, je sais que la première question que vous allez me poser, c'est la question de la double nationalité, mais je vous la pose avant. Si dans la salle où nous étions, on était plus de 200 Camerounais, je leur pose la question, si dans la salle, il y a un seul Camerounais qui est venu au pays ici, on lui a dit qu'il n'est pas Camerounais. C'est-à-dire son frère lui a dit, non, tu n'es pas Camerounais. Non, attends, la deuxième chose, je leur ai dit dans la salle, si c'est que à l'entrée, je postais quelqu'un pour dire qu'il n'y a que les Camerounais qui entrent dans la salle, la moitié devrait être dehors. C'est question de dire. Et la troisième chose, je leur ai dit, tous les avions à destination du Cameroun sont pleins des étrangers qui viennent faire des affaires au Cameroun. Alors, si les étrangers réussissent dans leurs affaires au Cameroun, combien de fois un Camerounais d'origine? Et je dis, la source de problème de la double nationalité, c'est vous, les gens de la diaspora, vous-même. Qui vous avez encore, ça c'est une question de mentalité, qui vous êtes mis dans la tête que vous êtes des benguistes. Il faudrait que quand vous arrivez dans votre pays, vous démontriez aux autres Camerounais que vous êtes
que vous êtes autre chose que ce que vous êtes réellement. Vous voulez alors, dire que vous les encouragez à vivre dans le formel ou dans les tricheries? En brandissant votre passeport pour montrer que vous êtes autre chose que vous n'êtes pas camerounais. Alors, à ce moment, vous créez vous-même le sentiment d'étranger. Alors, pour le reste, mener des affaires ici, si des étrangers réussissent dans leurs affaires, développent, mènent des activités, combien de fois un Camerounais d'origine, est-ce que son frère l'a rejeté? Mais ce ne serait pas plus facile que de lever Vous savez, la question, je vous dis, le gouvernement, depuis lors, et le président de la République lui-même a répondu à cette question lors de sa visite en France. Mais je pense qu'il faut que le comportement, vous savez, un père, dans nos traditions, toi qui es ancré dans notre culture, quand un enfant veut quelque chose de son père, qu'est-ce qu'il fait? Il se comporte très bien. S'il se comporte mal, le père ne lui donne pas le sinon, nécessaire. Ça veut dire qu'il commence à douter de l'enfant. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on le reconnaisse. Même si les jeunes, il y a une diaspora positive. Il y a une diaspora positive que le gouvernement... Moi, je ne pense pas que le chef de l'État soit un père. Hein. Moi, je pense pas que c'est je pense que, vous savez, tous les textes de la République se prennent suivant des contextes. Si on avait pris ce texte à un moment donné, répondait à un contexte. Qui est dépassé, vous pouvez mais il faudrait donc qu'on crée l'environnement. Et cet environnement qui le crée, c'est cette diaspora qui doit créer cet environnement. Vous comprenez? Et je dis, même s'il y a une diaspora positive, celle que le gouvernement accompagne aujourd'hui, il y a une partie qui mérite d'être réamorcée. Et c'est le travail que nous faisons pour que l'environnement, oui, pour rassurer. Comment savoir qu'ici c'est une diaspora positive et à côté c'est une diaspora négative? Non, il y a des critères. On ne discrimine pas. On dit il faut participer, vous comprenez? Ce pays, la preuve c'est que ceux qui parfois dénient leur pays, à un dernier moment, à un moment donné, se rendent compte qu'on n'a qu'un seul pays. Ce n'est pas le papier obtenu. À la fin, ils rentrent dans le sentiment d'être Camerounais. Vous comprenez? Donc, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les migrations citoyennes et patriotiques. Il faut que les gens se disent qu'ils sont partis, certes, à la recherche de la connaissance, à la recherche des ressources, etc. Mais le pays, c'est leur pays. Et pour les représentations diplomatiques, pour les représentations dans beaucoup de pays. Hein. Oui, je pense que le Cameroun n'en a pas beaucoup. Je pense que vous suivez également l'actualité où de temps en temps le chef de l'État crée d'autres missions diplomatiques pour couvrir ou donne des compétences aux missions diplomatiques qui existent. Et ça, peut-être les jeunes ne le savent pas. Ça, c'est encore question d'information. Parce que rares sont les jeunes de la diaspora qui partent dans un pays sans savoir ce pays est couvert par quelle mission diplomatique. Et aujourd'hui, avec les TIC, Monsieur le ministre, le jeune part de l'autre côté parce qu'il cherche il doit se renseigner. Nous sommes là pour l'accompagner. Est-ce que son projet, c'est d'abord de savoir s'il y a une mission diplomatique de ce côté? C'est important. C'est ça la bonne information. On prépare, monsieur Aïzi, on ne part pas en voyage sans préparer son sac de voyage. Ils n'ont pas souvent le temps, même la possibilité, monsieur le ministre. Il faut qu'ils aient le temps. C'est ça qu'on leur apprend. Il faut qu'ils aient le temps. Quand on part en voyage, même pour aller au marché, on prépare ses bagages pour le marché. Très bien. C'est très important. C'est cette culture-là que nous voulons que les jeunes aient. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné avec pour invité spécial ce matin le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Une autre touche prose s'impose.